Aujourd'hui, j'aimerais faire un énorme récap sur la décennie. Qu'est-ce qui s'est passé entre 2010 et 2020? Parce que j'ai fait vraiment énormément de choses de ouf que j'aimerais partager avec vous. Si vous suivez ma chaîne depuis un moment, vous savez probablement que j'ai déjà fait une vidéo qui retrace mon parcours audiovisuel complet sur internet. Dans ce petit zapping, on peut notamment constater l'amélioration de mes vidéos au niveau de la qualité visuelle, du montage, mais aussi du jeu d'acteur. N'hésitez pas à aller la voir si vous êtes curieux, le lien est de toute façon dans la description. Allez, maintenant je vais vous parler de tout ce qui s'est passé de ouf pour moi pendant 10 ans. C'est parti. En 2010, j'ai pas fait grand chose en fait, mais j'avais déjà une chaîne YouTube. Totalement cancer. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous voulez que j'analyse quelques vidéos de cette chaîne YouTube. Je pense qu'on pourrait rigoler, mais vraiment, vraiment rigoler. 2010, en fait, ça représente la sortie du jeu vidéo StarCraft 2, un jeu auquel j'ai joué pendant vraiment des années, des années et des années. J'ai toujours été un énorme fan des jeux Blizzard. D'ailleurs, je m'intéresse toujours à Warcraft 3, ça fait 18 ans maintenant. Ouais, peut-être que je grandisse, moi. Donc StarCraft 2 sort, et là, ça représente un énorme tournant dans ma vie. L'ouverture de ma deuxième chaîne YouTube, le Blink Info. Alors comment j'ai créé ce concept? Je m'en souviens comme si c'était hier. J'étais devant une cage d'escalier en cours d'économie, et là je me suis dit, il faut que je crée une émission hebdomadaire. Enfin hebdomadaire, une vidéo tous les 3-4 mois, pas dire hebdomadaire, tout ça. À ce moment-là, j'étais déjà un énorme fan des vidéos de Cyprien, et en particulier le 12 Info qu'il faisait sur Énergie 12. Je m'étais dit en fait que j'allais reprendre le concept de Cyprien, mais l'adapter à ma sauce pour StarCraft 2. Et c'est là qu'est né le Blink Info. Je me souviens qu'au début, j'avais pas envie de mettre vidéos en public directement. Je voulais les mettre en privé, me faire la main pour les poster un peu plus tard en public. Peut-être que j'avais un peu peur du jugement des autres. Je voulais d'abord me faire la main, être à l'aise devant la caméra avant d'être exposé aux critiques. Finalement, je m'en fous. J'ai pris mon courage à deux mains et j'ai posté la première vidéo sur Dailymotion en novembre 2011. Et un tout petit peu plus tard, en janvier 2012, j'ai ouvert ma chaîne YouTube le Blink Info et j'y ai posté la première vidéo du Blink Info. Le Blink Info, toute l'actualité sur StarCraft 2. Étant donné que c'est bientôt Noël, les Nuls Marrants proposent une nouvelle vidéo assez drôle intitulée Je fais des glings. La vidéo a eu plus de 10 000 vues en moins d'une semaine. Un extrait. Je fais des glings, je fais des glings, je fais que des airglings qui s'en vont, en fumant les stands de commandement. Hey, je fais des glings, je fais des glings, je fais que des airglings. Il est parti sur Hélion, je lui ai mis... Franchement, sur mon premier épisode, les critiques étaient dans l'ensemble très constructives et positives. Ils ont continué sur une lancée, sur une dynamique, et je me suis fait repérer par Eclipsia sur les forums de Blizzard. À partir du troisième épisode, ils m'ont proposé de publier les vidéos sur leur site. C'était vraiment une grosse fierté pour moi à l'époque que de publier mes vidéos du Blink Info sur le site Eclipsia, une structure multigaming très connue pour l'époque. Après avoir réalisé 3 épisodes du Blink Info pour Eclipsia, j'ai changé de structure multigaming pour AAA, une structure encore plus connue qu'Eclipsia. Salut à tous, c'est Jérémy pour AAA et vous retrouvez le Blink Info, toute l'actualité sur StarCraft 2. Quantique Illusion, la classe! Les 4 légendes de boudoir rejoignent StarCraft 2 et ça c'est vraiment bien. Les protos sont en meilleure forme en ce moment, tant mieux. Par contre les ergs sont un petit peu plus OP. En été 2012, je deviens meilleur sur StarCraft 2 et je passe en ligue maître. Vous savez, les ligues, c'est comme aux échecs. Les deux meilleurs, c'est maître et grand maître. Fin 2012, je décide de devenir coach de StarCraft 2 et donc d'être payé pour donner des cours sur mon jeu vidéo favori. Je continue à donner des cours en 2013 et ça enchaîne à mort, mais j'adore, je kiffe faire ça, c'est exceptionnellement trop bien pour moi. En 2014, sur 44 avis, j'obtiens 43 fois 5 étoiles sur 5. J'étais même pas un joueur professionnel, j'étais qu'un petit joueur de la ligue maître et j'obtiens plus d'heures qu'un mec qui est grand maître. C'est assez exceptionnel. Il y avait même des élèves qui n'ont jamais joué, ils sont passés du stade jamais joué à la ligue platine, c'est-à-dire à la ligue intermédiaire. Avec les études à côté, c'était plus possible, surtout qu'il y avait des gens qui me prenaient 10 à 20 heures de cours d'un coup à cause des packs promotionnels. Je kiffais vraiment coacher quoi, mais j'ai dû arrêter pour 2 raisons principales. La première, comme j'ai expliqué, c'est les études. Et la deuxième, je voulais me remettre aux vidéos. Sur les conseils avisés d'un ami, dédicace à toi Jean-François, j'ai décidé de reprendre le Blink Info en 2014. Et ouais, parce qu'en 2014, en fait, j'avais le choix entre reprendre le coaching, j'avais arrêté depuis un petit moment à cause des études, ou alors reprendre le Blink Info que j'avais arrêté depuis 2 ans. Pour rappel, le dernier épisode, c'était l'épisode 8, posté sur AAA.
En 2014, je décide de réaliser un épisode spécial du Blink Info pour les Nation Wars, un événement où des nations de StarCraft 2 vont s'affronter au Trianon de Paris. Un événement organisé par Ponfétude, 2 commentateurs de légende de StarCraft 2 à l'époque. En 2010-2011, Ponfétude était vraiment considéré comme les 2 personnalités de StarCraft, même de l'e-sport, les plus connues. Ça a vraiment été mes idoles pendant assez longtemps. Et quand je réalise cet épisode et que je le mets en ligne, qu'est-ce que j'obtiens? Un commentaire de la part de Ponfétude en personne. Je me rends sur place au Nation Wars, au Trianon de Paris, et là je rencontre Ponf en personne. D'ailleurs une très belle rencontre, hein. Ponf c'est vraiment quelqu'un de très talentueux, de très artistique dans son domaine et de très dynamique. Un peu plus tard, Ponfétude débarque sur Montpellier au Meltdown, un petit peu après l'ouverture du Meltdown. Quelques matchs d'exhibition y sont prévus, et là ils me choisissent parmi une foule de gens pour jouer un match d'exhibition. Pour le Mexique, ce sera Blink Info. Ouais. Alors, Blink Info, qui ne la fera à personne, tu n'es pas mexicain, Ouais, on le sait. On le sait. Mais donc peut-être. D'ailleurs, dans sa prochaine vidéo, il faudra qu'il fasse un accent mexicain tout en buvant de la tequila, sinon. Aucune crédibilité. Aucune sinon. crédibilité pour toi. Mais Blink Info qui avait d'ailleurs fait une vidéo sur les Nation Wars et Frank Underwood qui avait du coup eh bien permis le projet Bien de voir le jour. Voilà. En tout cas, de se terminer de manière plus safe, quoi. De se terminer de manière posée. Ça va arriver, attention! Ah, il prend un V2. Oh, il y a tellement Il s'en bat les couilles. Ah merde! Blink Info! Il s'en bat les couilles, Blink Info. Oh, les bowling! Les bowling qui font des énormes connexions! Oh merde! Ça part complètement. Un peu plus tard dans la soirée, je m'entretiens avec Tude qui me donne des conseils pour m'améliorer dans le monde de l'audiovisuel et de la vidéo en général. J'avais déjà parlé un petit peu à Tude sur Battle.net un petit peu avant. Battle.net, c'est la plateforme de discussion qu'il y avait sur le jeu StarCraft 2. Et celui-ci avait d'ailleurs hésité à partager ma vidéo sur le Facebook officiel de Ponfétude à plus de 48 000 abonnés. Pourquoi j'ai la coupe d'Hitler? C'est chiant! Un petit peu au même moment, en 2014 sur Paris, je me balade dans la rue et je finis par devenir figurant de l'épisode 72 de Joséphine Ange Gardien, Les Bolos. Je pense... Putain, j'ai roté merde. Je pense que ce serait d'ailleurs une anecdote plus qu'intéressante pour un story time sur ma chaîne. Alors si vous êtes intéressé, dites-le moi dans les commentaires. Quelques mois plus tard, je remporte un voyage au Canada pour Toronto. Et ma foi, la récompense n'est vraiment pas dégueulasse du tout. Billet d'avion, aller-retour. 1 mois de cours d'anglais, tout frais payé. Et le logement qui va avec. Franchement, je suis saucé. Je suis notamment allé en Espagne, je suis allé au Brésil, je suis allé en Chine, je suis allé en Corée du Sud, je suis allé à Toronto. Ah non, Toronto, j'avoue que j'aimerais bien y aller par contre. Grâce au soutien de ma famille, de mes proches et de mes professeurs, j'ai pu remporter ce concours. Le gagnant, Jérémy Pelé. C'est précisément l'année où je décide d'ouvrir une nouvelle chaîne, Follow Jérémy, pour y poster des vidéos qui n'ont plus aucun rapport ni avec l'e-sport, ni avec le Blink Info. En 2015, je pars en Allemagne et je réalise la vidéo la plus vue de ma chaîne YouTube. 2 mois de travail. C'est tout. Par contre, je vous passe le détail, en 2018, je me suis fait démonter par Antox Colaboy, qui parle de cette vidéo justement. Antox Colaboy, c'est un youtubeur à plus de 470 000 abonnés, qui a complètement démonté ma vidéo. Mais alors complètement. Moi qui pensais que cette vidéo était bien. Oh putain de merde. Par contre, j'ai le commentaire d'Alphonse sur Facebook, un comédien français qui fait des sketchs en Allemagne et qui fait un carton dans tout le pays. Pendant toute mon année Erasmus et vécu en Allemagne, Alphonse est tout simplement mon idole. Mais vraiment, mon idole. Je idolâtre ce mec. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Eh ben oui, jetzt Sie haben das Betreuungsgeld. Jetzt haben Sie es dabei. Ja, natürlich, die CSU, die freut sich. Ouais, das ist super. Das ist klar, bei denen das passt einfach, hein, weil die Familie und das Katholische, die haben sogar den Papst, da Benedikt der 32. Nee, Entschuldigung, der 16. Ich umrechne immer noch in D-Mark, deshalb. Hein, so. Aber... Alphonse avait trouvé mes compétences au montage vidéo pas dégueulasses et donc m'avait proposé de travailler avec lui. Mais finalement, destin en a voulu autrement. D'ailleurs, grâce à cette vidéo, j'ai énormément amélioré mes compétences en allemand. Et vraiment, arrivé en Allemagne, j'avais qu'un petit niveau B2 en allemand, seulement après 2 ans d'études supérieures. Et au bout de 10 mois de séjour, en ayant fait ma vidéo en allemand, j'ai réussi à atteindre le Saint Graal du niveau C2.
D'ailleurs, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous connaissez Mosalingua? À partir de fin 2012, quand je veux me perfectionner en allemand, j'utilise Mosalingua comme un porc. Entre 2012 et 2014, j'apprends plus de 1170 cartes avec Mosalingua allemand. Et en été 2017, me baladant sur Facebook, je tombe sur un post de l'équipe Mosalingua qui décide, même pas qui décide, qui sortent l'application Mosalingua russe pour apprendre le russe. Étant un énorme passionné de cette application, je décide de me lancer dans un défi 30 jours pour apprendre le russe sur ma chaîne YouTube. Et mes vidéos sont très vite relayées par l'équipe de Mosalingua en elle-même sur les réseaux sociaux. Un petit peu plus tard, Lucas Sadurny, un polyglotte qui parle plus de 6 langues, qui fait partie de l'équipe Mosalingua, me contacte. Pour parler plus en profondeur de mon défi russe 30 jours, Lucas me propose de réaliser une petite interview pour Mosalingua. C'est avec une très grosse fierté que j'apparais sur la chaîne YouTube de Mosalingua. Une chaîne YouTube à plus de 116 000 abonnés. Et si vous voulez savoir plus, un petit peu plus de tout ça, j'ai fait un article complet sur mon site. Le lien est dans la description. Monsieur, c'est quoi ça? C'est un chausson, pomme. 2018. Allez, on passe maintenant à 2018, une année pleine de rebondissements. Fin janvier 2018, je décide de lancer un défi 100 jours en japonais sur le modèle du défi 30 jours russe de Mosalingua. Mais cette fois-ci, c'est en japonais et c'est à partir des cours de Julien Fontanier sur YouTube. Julien Fontanier, c'est un Français, prof de japonais, sans doute le plus connu sur la toile dans le domaine. En francophone, bien sûr. Il est très rapidement séduit par le concept et relaye ma première vidéo sur Twitter. Le concept plaît totalement et très rapidement, j'obtiens plus de 200 abonnés sur ma chaîne YouTube. Oh, j'avais eu le tournis à ce moment-là. Chacune de mes vidéos sur le défi japonais est relayée sur Twitter par Julien Fontanier et les vidéos comptabilisent au total plus de 10 000 vues, soit un tiers de l'entièreté de mes vues sur YouTube. C'est énorme. La dernière vidéo du défi 100 jours japonais connaît un franc succès et le youtubeur Superflame me prête sa voix pour réaliser l'introduction. Ce matin, en me levant, je m'interrogeais sur la véritable signification de ce défi japonais 100 jours. Je me demandais si tous ces jeux de mots sur Julien Fontanier avaient une véritable signification, ou si j'avais un peu trop sniffé de cocaïne à mes heures perdues. Peut-être que mon alter ego avait raison. Peut-être que tous ces jeux de mots étaient complètement nazes et sortis tout droit du chapeau. Je suis avec Superflame. Salut tout le monde. Salut. On est actuellement au Méga CGR à Latte pour l'avant-première de ma série Andrew Bennett. Venez nombreux. Voilà, et c'est le gars qui a fait la voix de Morgan Freeman dans sa vidéo pour pranker Julien Fontanier. Julien Fontanier, exactement. Un peu plus tard, en juillet 2018, je rencontre Julien Fontanier en personne sur Paris à la Japan Expo et nous avons l'occasion d'échanger longuement sur le japonais et sur mon défi 100 jours, qui fait d'ailleurs de fabuleuses rencontres, comme Mission Japon par exemple, avec qui je réalise une petite émission, on parle de tout, de sa chaîne, de ma chaîne, de Japon, de trucs comme ça. Papa Japon, de Mission Japon, c'est aussi celui qui a réalisé mon site internet. Donc, si vous n'avez pas vu mon site internet, la même chose, lien dans la description. À l'occasion de la Japan Expo, je rencontre également Riku de la chaîne YouTube Les Too Crazy. Et ce type a vraiment un capital sympathie de dingue. Le plus dingue en plus, c'est qu'avant la Japan Expo, je me suis surpris en train de regarder les vidéos de ce mec. Et là, je l'ai rencontré en vrai à la Japan Expo, en chair et en os. Le hasard de dingue. Fin 2018, en novembre précisément, je réalise un tout premier épisode de Parlons DJ dédié à mon DJ préféré, Henri PFR. Henri apparaît également dans un article sur mon site datant de février 2019. Je vous invite à aller le lire. Henri adhère complètement au concept et me fait une story personnalisée sur Instagram. Totalement la classe de voir son DJ préféré faire une story. Franchement, c'était un rêve absolu. Alors j'espère que c'est prêt, parce que dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi je pense qu'Henri PFR est un des DJ les plus prometteurs au monde. T'es pas prêt? Attention spoil, je compte lancer une 4e chaîne YouTube. Et ça sera Parlons DJ.